Bonjour, voici une correction vidéo donc de l'évaluation numéro 1 des 6 que j'ai donné au 6e C et D. C'est à peu près la même chose à chaque fois. Donc après avoir rempli en premier votre nom, votre prénom et la classe, vous inscrivez la date, ça c'est facile. À la première question, qu'est-ce qu'une hypothèse? J'attendais une phrase, bien sûr, en référence à ce que l'on a vu dans la synthèse. C'est-à-dire qu'il faut que vous alliez chercher dans la synthèse. Voilà, d'accord. Donc l'hypothèse, voilà, c'est ce que vous croyez, ce que vous pensez. Elles peuvent, donc ces phrases, se révéler justes, fausses ou vérifiables. Et j'aurais bien aimé qu'apparaisse une phrase qui commence par « je pense, je crois que ». Donc je reviens à ma question ici. Pour faire une réponse la plus complète possible, c'est une phrase. Je mets qu'une phrase parce que une hypothèse, une phrase. Une phrase qui indique, qui explique ce que je crois, ce que je pense en fonction du problème. Ça aurait été encore mieux, du problème. Elle commence par je pense ou je crois. Ça valait 3 points faciles. Voilà. Alors, dans le tableau, dans la deuxième question, dans le tableau, écrivez les étapes de la démarche d'investigation. Alors c'est vrai que je l'ai dit à l'oral, mais je ne l'ai pas remis là, c'était dans le cas général. C'est pas dans le cas particulier que vous avez vu. Donc on revient ici. Dans le cas général, je vous pose un problème, une question. Premièrement. Deuxièmement, vous émettez vos hypothèses. Troisièmement, vous faites des recherches de preuves et d'indices. Quatrièmement, vous mettez en commun, vous faites une conclusion par rapport aux hypothèses et vous essayez de trouver s'il y a des cas semblables ou similaires que vous connaissez. Et là, vous aviez 6 points. Donc, je vous laisserai écouter théoriquement. Premièrement, le problème, la question. Deuxièmement, vos hypothèses. Rédigez vos hypothèses. Troisièmement, faire les recherches. Quatrièmement, la mise en commun de vos recherches. Cinquièmement, la conclusion ou les conclusions. Et sixièmement, est-ce que vous connaissez des cas similaires ou identiques qui ressembleraient au problème posé? Alors, la question numéro 3 a posé relativement beaucoup de problèmes. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que vous m'avez dit, par exemple, ici, qu'elle commence par je pense ou je crois, mais lorsque je vous demande d'écrire des hypothèses, vous ne me le mettez pas. J'ai vu ça dans certaines copies, c'est quand même étrange. Vous savez, mais vous ne le faites pas. Donc, une hypothèse doit commencer par je pense que, je crois que. Déjà, pour commencer. Alors là, ce qui vous a posé problème, c'est d'avoir un train à cette hauteur-là. Normal, c'était fait exprès. Alors, autre petit problème qui a pu vous embêter, c'est sur les causes. C'est pourquoi, d'après vous, comment cet accident a eu lieu? Qu'est-ce qui a provoqué cet accident? Je pense que patati patata, ça c'est à vous de trouver. Je crois que machin bidule truc. Mais rédigez-les-moi en français clair, en faisant des phrases et en écrivant le mieux possible. Sur la suite de l'évaluation, comment vérifier une de vos hypothèses?
Alors, vu que c'est l'exercice numéro 4, dans mon esprit, visiblement c'était pas clair dans le vôtre, c'était une des hypothèses qui était faite ici. Donc, tout simplement, en faisant des recherches, c'est ce que j'attendais. Donc j'attendais une phrase du style « Pour vérifier une de mes hypothèses, je dois faire des recherches sur Internet, dans les livres, et comme certains me l'ont dit, et ça m'a amusé que c'était très juste, ou dans mon cerveau. » Alors là, c'est un peu compliqué, parce que même si vous regardez finement, vous ne pouvez pas deviner exactement ce qui s'est passé. Donc j'attendais ça, que vous me rédigiez. Je fais des recherches sur Internet, ou dans les livres, pour trouver des éléments de réponse, des preuves, des indices. Et là, vous aviez vos 3 points. J'attire votre attention sur le soin. Beaucoup trop de copies, les écritures n'étaient pas soignées. Si ce n'est pas lisible, je crois que je ne vais pas m'embêter, je mettrai 0 directement. L'orthographe. J'ai entouré les fautes que j'ai pu voir. Voilà. Donc 0, 2 points à 0. Alors je n'ai enlevé que des points. J'ai enlevé pas beaucoup de points. Il fallait vraiment que la copie soit illisible. Donc voilà. Peu de personnes finalement ont répondu à cette question-là. M'ont mis des choses supplémentaires qu'ils avaient appris. Tant pis, ils se privent du bonus. Alors que certains avaient fini largement avant. Le but de l'auto-évaluation, c'est de relire la question, relire ce que vous avez mis, et en fonction de ça, vous vous mettez la note. Et bien sûr, la somme de ce que vous avez mis doit apparaître ici. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout état de cause, vous avez de quoi travailler comme il faut pour faire l'évaluation. Bon courage. Vous pouvez revoir la vidéo, bien sûr, autant de fois que vous le désirez, faire un arrêt, revenir en arrière. Ça peut vous aider.